Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en agriculture conventionnelle, biologique, raisonnée. Elles viennent de petites, moyennes ou grandes fermes implantées sur toute la France. Sont issues du monde agricole ou le découvrent jour après jour. Entre les coups de main à la ferme, la vie amoureuse et familiale, conditionnée au rythme des cultures, de la météo et des animaux, elles-mêmes salariées ou agricultrices, mères, ces femmes sont les piliers de leurs conjoints agriculteurs. Je m'appelle Marion, j'ai plaisir à discuter avec ces femmes et partager, témoigner, diffuser leurs choix de vie personnels et professionnels, ainsi que leurs joies et difficultés liées au monde agricole. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Hermène, dit Mémé, a 92 ans. Elle est veuve, elle a eu 4 filles, et avec son mari, ils étaient paysans fermiers dans le Puy-de-Dôme en Auvergne. Ils élevaient ensemble des vaches, cochons, poules et lapins. Elle revient avec joie sur sa vie d'éleveuse, sur les travaux dans les champs et sur l'évolution de l'agriculture. Pour cet épisode, j'ai la chance de discuter avec Hermène. Nous nous découvrons seulement toutes les deux, mais pouvez-vous brièvement vous présenter ? Je m'appelle Hermène, j'ai 92 ans passés, 92 ans et demi. Étant jeune fille, j'étais à Soulon, chez mes parents. Maintenant, je suis revenue à Soulon, étant à la retraite. À Soulon, on avait une ferme aussi. J'allais bien dans les champs travailler. D'accord. Initialement, vous travailliez dans une ferme autre que celle de votre conjoint. Oui. Qu'est-ce que vous y faisiez ? J'allais labourer dans les champs avec les vaches. Après, ça a été avec les chevaux. Et je tournais, disons, le Brabant derrière. Je suivais, toute seule. Et ça me plaisait très bien. Plus qu'à la cuisine. Et puis, je ne pouvais pas faire les deux. Qu'est-ce que vous aimiez ? C'était le fait d'être en plein air, d'être dehors ? J'adorais faire les foins, tout ça. Les foins, tout ça. Est-ce que c'était pas trop physique ? Ça allait ? Ça allait. On s'aidait entre voisins. Celui avait fini, venait nous aider. Ou on faisait l'inverse. On allait leur aider. C'était la bonne époque. Je comprends bien. Il y avait de la proximité aussi, peut-être un peu plus entre les gens. Oui, oui. Quand on allait labourer, quand on faisait notre moment de repos, on se réunissait. Tout allait bien. Super. Et alors, comment est-ce que vous en êtes venu à vous installer avec votre conjoint sur une exploitation d'élevage ? Je me suis mariée à 28 ans. J'aurais pu me marier avant, mais je ne voulais pas. J'ai dit, j'ai le temps. Ok. Après, je suis venue, j'ai resté 12 ans avec mes beaux-parents à la ferme. Et puis après, on est parti dans une autre ferme, à Barante, ça s'appelait, à Dora, commune de Dora. Côté le château de Barante, on était. Qu'est-ce que c'était comme exploitation ? Est-ce qu'il y avait de la culture, de l'élevage ? Bien de la culture. On avait des animaux aussi. Alors là, j'étais mariée, j'ai eu mes enfants. Fallait faire les deux, là. Là, à la cuisine, tout faire à la maison et aller dans les champs. Ce qui n'est pas évident du coup. C'était pas très facile. Bon, y arrivait quand même. Est-ce que, initialement, vous veniez d'un milieu agricole ? Est-ce que vos parents étaient agriculteurs ? Oui, mes parents avaient été agriculteurs avant. Mes parents, mes beaux-parents. Et est-ce que vous souhaitiez vivre avec un agriculteur après ? Ou est-ce que c'est un concours de circonstances ? Oui, j'étais contente. Je préférais, moi. Est-ce que le fait d'être éleveuse, de travailler sur la ferme, c'était un choix de votre part ou est-ce que ça s'est un peu imposé à vous ? Ça me plaisait. Et si vous aviez le choix maintenant, est-ce que vous auriez fait la même chose ou est-ce que vous auriez exercé un autre métier ? Je pense pas maintenant. Ça marche. Mais en tout cas, vous étiez heureuse à être agricultrice avec votre conjoint. Oui. Et donc, vous parliez donc évidemment de ce qui se faisait à la maison. Et sur l'exploitation, quelles étaient vos missions à vous, concrètement ? Fallait préparer le repas, tout. Fallait penser les cochons. Le soir, on avait des vaches, des vaches. On élevait nos cochons. J'avais les poules. Ça se pensait tout seul, ça. C'était pas comme les vaches. Fallait amener les vaches au champ, dans le parc. Est-ce que votre statut d'agricultrice était reconnu tout autant que celui de votre mari ? Oui. Est-ce que vous avez déjà ressenti de la discrimination à être une femme dans le milieu agricole ? Oui. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Des jours bien, des jours mal. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez surmontées dans votre métier d'agricultrice ? Est-ce qu'il y a eu parfois, je ne sais pas, des maladies sur le troupeau ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes financiers à surmonter sur l'exploitation ?
Oh, ça arrivait des fois. Mais vous le gériez avec votre conjoint et tout se passait bien? Oui, oui, oui. Maintenant que nous vous connaissons un peu mieux, nous allons discuter ensemble de votre vie de couple et de famille. Comment est-ce que vous aviez connu votre mari? Eh bien, il habitait pas ici à côté avant, mais entre voisins. Et qu'est-ce que vous avez ressenti sur le fait qu'il était agriculteur? Est-ce que vous aviez des excitations ou des craintes par rapport à ce métier? Eh bien, comme ça me plaisait, agricultrice. Comment s'est faite votre installation sur la ferme? Oh, c'était pas moderne, pas comme maintenant. Fallait, fallait traire les vaches à la main, après avec la machine. Mais on en avait moins après. On avait 5 laitières et les autres, c'était l'élevage. Des vaches avec le rouleau. Dans le temps, c'était moins moderne que maintenant. Mais on s'est débrouillé comme on pouvait. Nous, mais on était que fermiers, alors. Qui a repris l'exploitation maintenant? Qui travaille dessus? Et maintenant, j'ai personne, puisque je suis à la retraite. Eh bien, il y en a d'autres qui ont pris la place maintenant. Oh, ça a bien changé maintenant. Premièrement, où on était avant, il y a plus de bêtes maintenant, ils n'ont plus de vaches. C'est loué à des particuliers, d'autres, qui ont tout pris. Comment est-ce que vous organisiez tout à l'heure, vous parliez de faire la cuisine, de tenir la maison. Comment est-ce que vous vous organisiez entre ça et les travaux sur la ferme? Eh bien, on se levait de bonne heure, premièrement. On faisait ce qu'on avait à faire. On allait au jardin ramasser les légumes. Fallait préparer le repas pour midi. Et dans l'après-midi, on allait, quand c'était ça dépend ce qu'on faisait. J'y allais dans les champs, ramasser les pommes de terre quand c'était l'époque. Quand on rentrait les betteraves, tout ça, fallait faire. On s'aidait entre voisins, bien sûr. Il fallait repréparer le repas pour le soir. Est-ce que le fait de travailler en couple, c'était facile, tous les jours? Eh bien oui, un jour bien, un jour mal. Comment est-ce que vous gériez des conflits par rapport à la ferme ou à la vie de famille, tous les 2? Ça pouvait aller, ça allait. Ça allait. Vous nous parliez tout à l'heure de votre belle famille. Du coup, à l'époque, vous travailliez aussi avec eux? Eh bien oui. Et quels étaient vos rapports avec eux? Est-ce que c'était facile? Au début, oui, mais après, non. C'était pas facile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Oh, je peux pas le dire. Je préfère pas en parler. D'accord, il y a pas de souci. Vous avez eu 5 filles, c'est bien ça? J'ai eu 4 filles. 4 filles. Quel âge elles ont maintenant? Maintenant, il y en a une qui aura 64 ans. La deuxième, elle en aura 62. La troisième, elle n'est plus là, malheureusement. Et la quatrième qui en aura 58. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Oui, 3. Et une arrière-petite-fille. Ah oui, trop chouette. Oui, très bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'époque sur le fait d'en avoir que des filles? Est-ce que ça pouvait être un souci par rapport à la ferme et à une potentielle transmission? Eh ben non, on aurait eu un garçon, d'accord. Mais c'était tous des filles. Est-ce que vous souhaitiez que l'une de vos filles reprenne l'exploitation ou pas spécialement? Eh bien non. Elles ont, à l'âge de 17 ans, il y en a eu elles sont allées travailler à l'usine, la première. La deuxième avait 16 ans. Et les autres aussi ont continué. Elles n'ont pas voulu continuer l'école. Elles ont voulu travailler, gagner leur vie. C'est bien. Est-ce que vous souhaitiez que vos filles se marient à des agriculteurs? Ben non, aucune importance pour moi. Elles ont choisi ce qu'elles ont voulu. À l'époque, lors de la mise au monde de vos enfants et des premiers instants sur l'exploitation, est-ce que ça a été, facile ou difficile pour vous? Est-ce que votre mari était disponible et aidant sur la ferme par rapport à l'arrivée des nouveau-nés? Eh bien, ça marchait quand même. On allait, on s'arrangeait. Comment est-ce que se passait votre organisation familiale vis-à-vis des enfants lors des premières années quand ils allaient à l'école et cetera? Fallait les amener à l'école. En mobilette, je les emmenais à l'école. Fallait les chercher. Et puis après, j'avais mes parents qui habitaient pas bien loin. Elle allait manger chez mes parents. OK, donc vous aviez un peu d'aide à côté. Oui. Quelle était la relation entre votre, mari et vos filles? Est-ce qu'il, trouvait du temps pour créer un lien avec elles? Oh, ça allait très bien.
Quand vous travailliez tous les 2 sur l'exploitation, comment est-ce que vous trouviez vos moments de couple à 2, à côté du travail à la ferme? Je ne sais pas. Est-ce que vous partiez en vacances? Non, pas du tout. Est-ce que ça vous a manqué? Eh bien, on avait l'habitude de pas partir en vacances. C'était pas facile à notre époque. Est-ce que vous aviez autour de vous des amis, de la famille? Ou est-ce que vous vous sentiez plutôt bien entouré ou parfois un peu isolé sur la ferme? Bien, ça allait, très bien. Oui, vous parliez de voisinage aussi, c'était quelque chose qui était assez important? Eh bien oui, on s'entendait bien, oui. Est-ce que vous pensez que la vie de femme d'agriculteur a changé et dans quel sens? Ça a bien changé, oui. Les femmes ne vont moins dans les champs, certaines. D'autres qui y vont, d'autres qui n'y vont pas. Quelle est votre vision sur l'évolution de l'agriculture dans le temps? Ça a bien changé, là aussi. Et alors en bien ou en mal? Et bien, je pense, moi aussi. Bien. C'est peut-être moins pénible. Oui, sans doute, ça c'est sûr. C'est moins pénible. Enfin, pour conclure, qu'est-ce qui vous a épanoui au quotidien dans cette vie de femme d'agriculteur? Qu'est-ce qui vous rendait heureuse dans votre vie d'agricultrice et de femme d'agriculteur? Bien sûr, j'étais heureuse. Si on avait des petites sorties, on les faisait. Et puis, bon, on faisait des petits voyages, on s'entendait bien. Mais certes, mon mari restait à la maison. On ne pouvait pas s'en aller tous les deux. Parce qu'il fallait qu'il s'occupe des animaux? Eh bien oui, il fallait quelqu'un à la maison. Eh bien, merci beaucoup Hermène pour cet échange. Je vous remercie. C'est ainsi que s'achève notre échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Mesdames, si certains propos font écho à votre vie, ou au contraire sont bien différents de vos choix personnels et professionnels, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans un prochain épisode. À bientôt!